Bonjour, je suis sur le plateau de Défi Cobaye, la nouvelle émission de France 4 qui reprend le 5 mars prochain à 19h20. Mais en attendant, j'ai rendez-vous avec Alex Good et David Lowe pour une interview exclusive. C'est parti. Bonjour David. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté l'interview. Alors, tu es un vrai scientifique. Oui. Tu es vraiment physicien. Doctorat physique nucléaire. Et comment t'es arrivé à la télé? Je voulais rencontrer des filles. Je voulais une vie sociale au début. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vie de femmes dans le physique à mon époque. Il y en a plus maintenant. J'ai mon fan qui est arrivé là. C'est un des caméramans qui rigole chaque fois que je fais une blague. D'ailleurs, quand je fais une blague qui n'est pas drôle, il rigole aussi. Donc c'est très bien pour le moral. Là, il est en train de s'éclater. J'ai rien dit encore. Pour revenir sur l'émission, d'où te viennent toutes ces inspirations pour les expériences? Oui, parce que quand on parle de science, en effet, les gens pensent que ça va être un peu ennuyeux, mais c'est pas du tout ennuyeux. Donc on veut montrer le côté drôle, amusant, divertissant de la science tout en étant didactique. Ça change quand même pas mal dans les pas que des cobayes, qui a duré pendant 5 ans quand même. Si tu devais retenir une seule expérience, quelle serait-elle? Je crois que c'était quand j'étais en haut d'une éolienne. Là, j'avais un peu peur quand même, parce qu'on était à 100 mètres de hauteur sur un espace comme ça. Il n'y avait pas de garde-fou. Mais il y avait juste un fou, en effet. Et donc, il fallait avancer avec 2 mousquetons. Donc, on a attaché un mousqueton à un crochet, et puis un autre, puis on a attaché. Il y avait un moment où je me suis trouvé avec 2 mousquetons à la main. Et je me suis dit, ça c'est pas bien que je devienne self-conscious tout d'un coup, parce qu'il y a Alex qui est appareil à côté. Et Alex nous a rejoint. Bonjour Alex. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bonjour. C'est une petite anecdote. Comment s'est formé votre duo? Bah écoute, un jour, un producteur nous a appelé, nous a dit, vous allez faire l'émission ensemble, point. Débrouillez-vous. Et travailler avec David, j'imagine que c'est assez difficile au quotidien. C'est-à-dire que je pense que non, tu n'imagines pas. C'est-à-dire que c'est plus que ça. C'est à la fois tous les jours une espèce de découverte, un orgasme télévisuel intense. Et en même temps, une peur panique qui te prend le matin, tu te lèves, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a préparé? Parce qu'on se lève très tôt le matin, car on vient loin. Nous sommes ici à Épinay-sur-Seine, ce qui n'est pas juste à côté, et on doit être là très tôt le matin, et on repart très tard le soir. Et donc tu vois, tu as à peine le temps de dormir, de faire un ou 2 cauchemars sur les trucs de la journée, que le matin, tu te dis qu'est-ce qu'il va me faire, Mais à part ça, c'est juste un bonheur en fait. En effet, parfois, je ne sais pas ce que je vais faire non plus. Parce qu'il y a une partie d'improvisation. Mais il y a toujours une base solide. Ça va tellement vite, on n'a pas le temps de tout planifier. Nous, on avait 4 mois avant. Mais... tellement de surprises. C'est-à-dire que ce qui était très drôle, c'est que la première session qu'on a fait il y a donc maintenant quelques mois, là, on savait qu'on allait faire une deuxième session. Donc j'avais dit surtout, tu prépares des trucs au cordeau. Hyper préparé. Tu me préviens de ce que tu vas faire et tout. Et en fait, non. Vous tournez combien d'émissions par jour? Là, on en fait 5 par jour. 5, c'est pas difficile, c'est pas chaud à la fin de la Sachant qu'on journée. met entre 1h30 et 2h pour faire l'émission. Donc au final, ça dure combien à l'image? 32 minutes. 32 minutes. Et oui, mais le problème, c'est que les gens ne voient pas toute la prépa. Tu vois, tout ce qu'il faut, les accessoires, la magie, les liquides, les formules chimiques, réparer les boulons du Space Bikes. Voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Qui a eu l'idée de cette machine? Ah, ça, c'est notre producteur vénéré. Enfin, nos producteurs, Gabriel et Jérôme. Jérôme Casade de P2L, Gabriel, Jean-Luc de son prénom, mais on l'appelle tous Gabriel parce que c'est un ange. Voilà, formidable. Ah, c'est pour ça? Je n'ai pas demandé non. Et ça se passe comment au niveau audience? Vous êtes satisfait? Écoute, on était satisfait des débuts. Après, il y a eu plein de petits soucis parce qu'on a changé d'heure plein de fois, parce que le rendez-vous n'est pas toujours exact, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué en télé de s'installer de toute façon sur la TNT. Donc c'est pour ça qu'on est content de revenir, d'être là tous les jours. Je ne te dis pas qu'on va être à la pire heure de la journée. Vous êtes en face de TPMP quotidien, c'est à vous, mais oui. c'est difficile quand même, non? Non, c'est pas difficile, c'est qu'on a une autre proposition. Donc oui, évidemment que c'est difficile de s'imposer, mais c'est difficile pour tout le monde, même pour eux. Donc c'est juste qu'on est sur une autre propale. Donc si tu veux regarder, t'amuser, de façon un peu fofolle, tu regardes Cyril. T'amuser de façon intelligente, tu regardes Quotidien. T'amuser plutôt pépère, tranquillou, tu regardes Elisabeth que moi personnellement j'adore. Et voilà, et si tu veux découvrir un truc en famille où pour le coup les enfants seront contents et où ils vont apprendre des choses intéressantes, tu nous regardes nous et finalement, c'est pas mal ça. Mais il y a une question de qualité aussi, quand même. On peut avoir, je sais pas, un petit verre d'un très bon cognac vaut bien quelques bières. Moi je ne bois pas donc je ne comprends rien à ce que tu dis. Mais voilà. Mais c'est tout sur la TV, on peut parler d'alcool? Tout sur la télé, oui, bien sûr, c'est sur internet, on peut. Oui, mais mon fils, je vos trucs. Merci Alex et David. Une petite métaphore, c'est bon. Je peux changer de métaphore. Non, mais ça ira. Ça ira. Merci beaucoup, vous êtes très pressés, j'imagine. Et à bientôt, ça reprend. Il y a de gens qui nous attendent. Oui, voilà. Je vais vous libérer, ça reprend le 5 mars à 19h20 sur France 4. Et voilà, après l'interview, maintenant, on va vous faire visiter les coulisses de manière assez rapide. On va essayer d'interpeller Alex et David pour voir un peu comment ça se passe pendant les tournages. On passera bien sûr par la régie, c'est assez marrant, vous verrez. Ah non, t'aurais pu faire une bulle à l'antenne. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que tu fais.
On a changé pas mal de petits trucs, on a beaucoup plus d'intervenants, avec des grosses machines, plein d'animaux qui viennent. Tu vois, ce matin on avait un alligator qui était là, c'était assez génial. Voilà, après on a eu des crapauds, des perroquets, des grosses machines, voilà. Et là on s'amuse, donc on a essayé juste de rendre ça encore plus fun que ça ne l'était finalement. Pour que David s'amuse plus, que moi je m'amuse plus, que les enfants s'amusent plus. Que les téléspectateurs aussi. Oui, bien sûr, le but c'est... Je me pars toujours du principe que si moi je m'amuse, et si tout le monde s'amuse, au moins les gens vont le voir et ils auront peut-être envie de s'amuser un peu avec nous. Tu peux nous présenter un peu ton pupitre, comment ça fonctionne, les questions? Je peux te présenter, c'est un petit peu compliqué. En fait ici tu as pour te montrer, ici tu as les scores en fait, toujours tu vois qui s'affichent. Quand on a une question en plus, on a la question qui vient se mettre. Tu vois, comme ça moi je peux voir la question et la réponse. Et ici c'est mon pense-bête en fait. Tu vois, je me suis fait un petit pense-bête. Pour toutes les émissions à chaque fois j'écris moi-même parce que j'ai regardé avant les expériences, j'ai regardé avant toutes les fiches sur les candidats et tu vois je me suis fait des petits pense-bêtes où j'ai expliqué tous leurs prénoms, tous leurs trucs et puis comme ça après suivant les moments dans l'émission tu vois si par exemple il y en a un qui a peur des animaux, mon animal j'ai mis une petite anecdote sur l'animal et comme ça moi ça me permet de me rappeler, ah oui d'accord, eux ils parlent de ça parce que au total on a, si tu regardes il y a 3 familles de 3 donc ça fait 9 personnes, on en tourne 45 donc tu vois 9 fois 45, t'imagines combien ça fait de personnes à enregistrer dans ma tête? Beaucoup. Donc voilà, c'est assez amusant. Alors là, nous sommes dans la régie de l'émission. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un retour de toutes les caméras, il y en a une dizaine. Tout est centralisé ici. C'est ce qui est assez impressionnant d'ailleurs. Et juste derrière, on peut voir la personne qui gère les caméras robotisées. 6 caméras à gérer en même temps. Ça, c'est pas un truc de fou. Pendant ce temps-là, la finale qui est en train de se dérouler. Nous sommes maintenant avec David. Tu peux nous présenter un peu ton plan de travail là ici C'est la paillasse. Ouais. Ça c'est mes lunettes. Ça change tout le temps. Oui, entre expériences. C'est très propre d'ailleurs parce qu'on en avait une on n'est pas que des cobayes qui était... Ouais, elle était assez crado. Est-ce qu'on n'est pas que des cobayes te manque? Oui, l'extérieur un peu, oui. Parce qu'en effet, il y avait plus d'interviews avec les scientifiques. J'aimais bien les interviews avec les scientifiques. Parce qu'on pense pareil. Et c'était bien quand on les mettait en valeur. Et passer en jeu télé quotidien, c'est comment? J'ai voulu toujours faire un jeu télévisé d'ailleurs. Parce que je trouve que le contact avec l'être humain, c'est potentiellement, c'est toujours bien. Je comprends quand on en fait 5 par jour, on peut se fatiguer et être un peu cynique. Mais il ne faut pas, je l'empêche. Est-ce que cette émission peut donner des vocations scientifiques aux plus jeunes qui nous regardent? Oui, je pense, parce que là, j'avais déjà des gens qui m'ont posé des questions scientifiques. Merci David et bonne fin de tournage. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Maintenant, je vous propose de remporter le BD des cobayes et pour ça, c'est très simple. Il suffit de t'abonner à la chaîne et de laisser en commentaire défi cobaye. Tirage au sort en fin de semaine prochaine. D'ici là, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!